Gloire, 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 gloire. Nous vainquons Satan. Et dans le nom de Jésus. Alléluia. Hop, on peut acclamer le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Merci. Prenons place. Nous bénissons Dieu pour ce beau matin, pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin, pour venir en ce lieu, prier, louer, adorer et écouter sa parole. Alléluia. Et ce matin, j'ai pris mon Dieu, parce qu'il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est la parole de Dieu. Et cette parole est une puissance. Et nous avons demandé à travers un chant, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Et que quelqu'un croyait pendant qu'il chantait. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus de Nazareth. Et sur ce nom-là, si nous demandons quelque chose, il écoute. Il dit, je le ferai. Moi, l'Éternel, je le ferai. Parce que tu as demandé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ce matin, la gloire de Dieu est là. Parce que marcher avec Dieu, c'est marcher avec la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu pendant que tu es en train de marcher avec Dieu. Parce que Dieu en personne est la gloire. Et Dieu veut, et comme cela était déjà au commencement de ce monde, la Bible dit, il a créé l'homme à son image. Il a transmis à l'homme ce que lui avait. Il a fait l'homme à son image. Et c'est ça la volonté de Dieu, qu'il donne à l'homme, qu'il a formé à son image, qu'il a créé. Et quand quelqu'un accepte Jésus, et il accepte de marcher avec le roi des rois, Dieu, du haut du ciel, a la pleine volonté de libérer la gloire pour toi. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. La marche avec Dieu, c'est une marche de gloire. La marche avec Dieu, c'est une marche de victoire. La marche avec Dieu, c'est une marche de paix. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu parce qu'il est le Dieu que tu marches avec lui et la gloire de Dieu est sur toi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever ta main pour saluer la gloire, la gloire, la gloire de Dieu? La gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Parce que quand l'Église marche avec Dieu, il marche dans la gloire. Alléluia. Nous allons lire un texte. Dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc 10, chapitre 21-24. Des fois, quand on vient à l'église, nous ne réalisons pas. Verset 21, la Bible dit, Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père,
je te loue de ce que tu as voulu. Ainsi, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez. Amen. Waouh! Quel privilège! Quelle grâce! Trésaïe dans son esprit, l'esprit de Jésus était bougé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'esprit de Jésus. Trésaïe par la joie, une joie immense, une joie grande, une joie parfaite. La Bible dit à ce moment-là, il a senti quelque chose en lui, dans son esprit, et c'était la joie. Et cette joie l'a poussé à louer Dieu. Il dit, je te loue. Le Dieu qui a créé toutes les choses. Je bénis ton nom. Parce qu'à ce moment-là, il est en train de voir les choses. Et que les disciples ne voyaient pas. C'est dans son esprit. C'est dans son esprit. C'est pas quelque chose de physique. C'est pas quelque chose de charnel. Mais dans son esprit. Parce que c'est l'esprit qui est en contact avec Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Trésailli de joie. Et il a béni Dieu. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu as libéré ces choses aux enfants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? De enfants que nous sommes, que ces choses sont révélées. Quelle grâce, quel privilège. Depuis janvier, nous attendons des choses merveilleuses. Des hommes de Dieu ont passé. Vous parlez de la part de Dieu. Bien-aimés, ces choses, nos anciens ont cherché. Les prophètes ont voulu entendre ces choses. Les choses que vous attendez aujourd'hui. Depuis janvier. La marche avec Dieu. La Bible est claire. Ils ont voulu écouter. Ils ont voulu entendre ces paroles. Mais gloire soit rendue à toi. Et la Bible dit, après avoir fini sa prière, il tourna vers les apôtres. Il tourne vers vous ce matin pour vous dire, vous êtes heureux. Je croyais que vous allez acclamer le Seigneur parce que tu es heureux. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour sa parole. Et nous parlons de la marche avec Dieu. Et nous continuons toujours dans la même pensée. Je bénis Dieu pour son serviteur. Je dis, pendant qu'il finissait son travail, sa mission, il a parlé de la prière. Il nous a dit, il nous a montré dans la parole de Dieu comment Moïse était monté à la montagne et pour prier, parce que le peuple de Dieu était menacé. Il a fallu une prière. Et je bénis Dieu parce que hier,
Et c'était formidable. De 10h à 18h. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. C'était pas un moment en vain. La prière dans la marche avec le Seigneur. C'est important. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu le poussa en désert. Et il est parti en désert et il pria. Il est resté 40 jours, 40 nuits. Il priait, il priait, il priait. Et la Bible dit, quand il finit, il sort du désert et il marche maintenant dans les villes. Et pendant qu'il marchait, il voit deux personnes, Simon et André. Le choix de Dieu, le choix de Jésus ne venait pas en lui en tant que personne, mais c'est par la prière qu'il a reçu toutes ces choses-là. Parce que la Bible dit tout, Jésus dit tout ce qu'il fait ne vient pas de lui, mais il vient. Le choix de Jésus ne venait pas de lui, mais du Père. Mais en passant par la prière, il a prié 40 jours. 40 jours. Et en sortant de la prière, il voit deux personnes, Simon et André. Il dit, suivez-moi. Tout au long de mon séjour sur la terre, vous allez marcher avec moi. Alléluia. Il ira plus loin. Il voit encore deux personnes, deux pécheurs. Il dit, suis-moi, les fils des Zébédée. Ils ont abandonné leur père et ils suivent Jésus. Ils marchent avec Jésus. Et la Bible déclare, un jour, nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 11. Verset 1er. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, et un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Un des disciples que Jésus avait appelé. Prenez place, merci. Un des disciples que Jésus-Christ avait appelé pour qu'il puisse marcher avec lui. Un jour, en regardant la manière dont son maître est en train de marcher, en regardant donc son maître de la manière dont il est en train de se conduire, non, il y a un désir qui est monté dans son cœur. Et ce jour-là, il a vu Jésus pendant qu'il priait. Il dit, Seigneur, Seigneur, malgré nous marchons avec toi, malgré nous sommes tous les jours avec toi, mais montrez-nous, 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 montrez-nous comment vous pouvez prier. Parce qu'il a compris, dans la marche avec le Seigneur, sans la prière, tu ne peux rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sans la prière, tu ne peux rien. Dieu est esprit. Celui à qui nous marchons ensemble est esprit. Et si tu veux marcher avec lui, il faut monter en esprit. Et pour aller en esprit, c'est par la prière. Parce qu'il dit ceci, ne vous inquiétez, mais en toutes choses, faites connaître à moi, parce que je suis esprit, et vous ne pouvez pas. Mais si vous voulez être en communion avec moi, si vous voulez être en relation avec moi, si vous voulez garder l'intimité avec moi, c'est par la prière. C'est par la prière. La prière dans la vie des enfants de Dieu. La prière dans la vie de ceux
de marcher avec Jésus est importante. Alléluia. On va parler de la prière. Nous suivons le mouvement du Saint-Esprit. Hier, c'était chaud. Je n'ai pas entendu, mais je le crois, parce que mon Dieu est vivant. Alléluia. Marc, au chapitre 6. C'est notre verset que nous allons garder, Marc 6. Nous allons partager aujourd'hui. Dieu fait grâce, nous allons partager encore jeudi. Jeudi, nous sommes là, nous allons continuer. Par la grâce de Dieu. S'il te plaît à Dieu, nous allons finir dimanche. Marc chapitre 6, verset 45 à 52. Frère, tu peux lire. Frère Benjamin. Marc chapitre 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. 52. 52, c'est bon. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même était en train de refouler la foule qui venait de manger le pain. Jésus a multiplié le pain. Il imposa aux disciples, il obligea aux disciples, passez avant moi, traversez avant moi, pendant que je vais rester avec la foule. Et moi-même, je veux le renvoyer et que chacun retourne à la maison. Et les apôtres ont obéi à la parole. Ils ont pris la barque et ils commencent à naviguer. Et Jésus resta sur la terre avec la foule. Et il demanda à la foule que chacun puisse retourner chez lui. Et après avoir refoulé la foule, la Bible dit qu'il resta tout seul. Et c'était pour un but. C'était pour une cause. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ton esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Il dit, ces choses qui se passent dans mon esprit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas partager avec les apôtres. Je ne peux pas avec la foule. Non, parce que c'est fort, c'est dur, c'est fort, c'est puissant pour moi. Il faut que je le fasse. Il y a des moments où tu dors. Le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prie, prie, prie. Tu ressens quelque chose en toi, une voix qui te parle, une voix qui te dit, Dieu nous fait grâce à travers ce message. Il va faire du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Alléluia. Il resta seul sur la terre. Et la Bible dit pour un but, il monta à la montagne
Jésus, c'était pour prier. Et la Bible dit, il monta à la montagne, il pria le Seigneur. Pendant que les disciples avaient commencé à naviguer, pendant que la foule commençait chacun à retourner dans sa demeure, il resta seul et sur la montagne, il pria le Seigneur. La Bible dit, il pria. Le soir étant venu. Le soir étant venu. Pendant que les apôtres étaient arrivés au milieu de la mer. S'il te plaît. Jésus renvoie la foule. Jésus dit aux apôtres, prenez la barque et traversez avant moi. C'était encore le jour. Alléluia. C'était encore. Parce que la Bible nous dit ceci. Le soir étant venu. Donc Jésus-Christ a commencé sa prière avant le soir. Il pria. Je vais dire à quelqu'un, et je parle à quelqu'un ce matin, qui chante, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et vous croyez que la gloire de Dieu va descendre comme ça? Tu as dormi de 20h jusqu'à 7h du matin. Et tu viens à l'église, Seigneur, ta gloire. Il est le modèle. Il pria. Le soir étant venu. Les apôtres étaient arrivés au milieu de la mer. Nous, qui avons eu le privilège, même si on n'était pas sur place, mais dans les images, on nous montre comment Dieu est merveilleux. Laisse-moi vous dire, Dieu m'a fait grâce. Oui, c'est une grâce d'aller à Stockholm. Et à Stockholm, ça nous a permis un jour de voyager en bateau. Frère, c'était la première fois dans ma vie. La première fois, je montais sur un bateau. Frère, le bateau est arrivé au milieu de la mer. Ouh. Il était grand les bateaux, mais j'ai tremblé dans les bateaux. Parce que je voyais la gloire de Dieu. Je regarde à droite, je vois personne. Je regarde. En face de moi, la mer est en train d'agiter. J'ai fléchi mes genoux. J'ai dit, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Parce que la grandeur de la mer. J'ai loué mon Dieu. J'ai vu les merveilles de Dieu, mon frère. J'ai vu la gloire de Dieu à travers la mer. Si tu peux adorer Dieu, adore Dieu parce qu'il a créé la mer. C'est immense. Elle est tellement grande, la mer. Et la Bible dit, mon Dieu est plus grand que cette mer-là. J'ai tombé par terre. Je commence à adorer Dieu dans les bateaux. Ah, mon frère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je regarde à droite, il n'y a rien. À gauche, je ne vois rien du tout. C'est tellement grand. On a perdu les villes, on a perdu. Mais ici, la Bible me dit ceci. Les apôtres étaient arrivés au milieu de la mer. Premier point. La Bible dit ceci. Le soir étant arrivé. Comment, c'est vraiment un mystère. Un mystère. Dieu sur la terre sont venus, les apôtres au milieu de la mer, la Bible dit, il vit.
je me pose la question, par quel Dieu j'ai dit Dieu? Par le Dieu humain, c'est impossible. C'est impossible. Il pria. Il pria. Il pria. Il pria. Le soir étant venu, il pria. Il pria. Et Dieu l'a ouvert les yeux. Jésus n'a pas vu. Mais Jésus a vu parce qu'il était en prière. C'est par la prière nous recevons de Dieu. C'est par la prière Dieu nous révèle des choses. C'est par la prière, c'est par la prière, c'est par la prière. Dieu va t'ouvrir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à l'église, Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va ouvrir les yeux. Mais seulement pour ceux, pour aimer la prière. Frère, aimez la prière. Aimez la prière, mon frère. Aimez la prière, mon soeur. C'est une puissance. La prière, c'est une puissance. Alléluia. Jésus vit au milieu de la mer que les apôtres étaient en danger. Malgré la vue, il pria. Dieu lui a montré dans la prière tout ce qui se passe. Vous savez, marcher avec Dieu, Dieu va commencer à te révéler les choses que l'œil humain ne peut pas voir et l'oreille humaine ne peut pas entendre. La marche avec Dieu, Adolphe a dit, m'approcher de mon Dieu. C'est mon bien. Parce qu'il a vu. Ce Dieu-là est merveilleux. Quand tu marches avec Dieu, tu reçois, mon frère, auprès de Dieu les instructions. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te révèle même des choses qui se passent, bien aimé, sur les voisins, même des choses qui vont se passer à l'église, même des choses à venir. Dieu est capable de te révéler, mais dans la prière. Aime la prière, mon frère. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans pour autant mener une vie de prière. Impossible. Comment tu peux être en contact avec Dieu si tu ne pries pas? C'est un Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu miséricordieux. Oui, c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu plein de bonté. Il pardonne à tout moment. Oui. On nous a rappelé jeudi. Il y a la part de l'homme et il y a la part. Jésus, pendant qu'il priait pour lui, pour être en relation avec le Père. Mais en même temps, il disait aux apôtres, demain vous serez autonomes. Demain, tu n'es pas appelé. Vous savez, un jour, il y a un père, Jésus toujours, il était à la montagne. Il était en montagne, en train de prier. La Bible dit son visage, se transformant. Il était rayonné de la gloire. La nuée de Dieu est descendue. Et du coup, il y avait deux personnes, l'un à gauche, l'autre à droite. C'était Moïse et Élie. C'était dans la prière. Toutes ces choses-là se passent. Jésus était en prière. Jésus était en prière pendant que la gloire de Dieu est descendue. La puissance de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres à ce moment? La Bible dit qu'ils dormaient. Pendant que Jésus-Christ est en train de vivre la gloire et la puissance de Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un, continue à dormir. Pendant qu'il prie, la nuée
La gloire de Dieu était sur lui. Élie était à gauche, Moïse était à droite. La Bible dit qu'il parlait avec Jésus pour des choses du royaume, pour des choses du ciel. Il parlait avec Jésus. Il disait à Jésus, la Bible dit qu'il était en train de s'entretenir. Oh, il parlait à Jésus, il parlait. Quand ils ont fini à parler, c'est à ce moment que les apôtres se réveillèrent. Ils ont vu vous. C'était si merveilleux. C'était glorieux. C'était excellent. C'était une puissance très forte. Les apôtres ont dit, Seigneur, est-ce qu'on peut construire 3 tombes? Nous voulons rester ici. Ma prière, que ce lieu-là, que les gens puissent avoir toujours la joie de venir en ce lieu. Ma prière, que ce lieu-là, que la gloire de Dieu demeure et que les gens trouvent que non, j'ai toujours le plaisir d'aller à l'église. Parce que la gloire de Dieu est là. Bethel a été construit parce que l'homme de Dieu a vu la gloire de Dieu. Et il a dit ici, je construirai Bethel. Alléluia. Et la Bible dit quand ils ont sorti, bien aimés, de la montagne, ils descendent à la ville, un homme est venu voir Jésus. Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, regarde mon fils est malade, il est malade, mon fils, il est malade, à un moment, quand l'esprit vient, il emporte, il lui fait jeter dans l'eau, quand l'esprit mauvais, il vient, des fois il tombe, il écume. J'ai prié aux apôtres, libérez mon enfant. Les apôtres n'ont pas pu libérer. Pourquoi les apôtres n'ont pas pu? Parce que ces jours-là, ils dormaient. Continuez à dormir. Les gens qui aiment à ronfler la nuit. Les gens qui aiment marcher avec Dieu et qui aiment le sommeil, mais c'est une autre monde. S'il te plaît, marcher avec Dieu et tu dors du lundi à samedi, en aucun jour tu es réveillé à 5 heures du matin. En aucun jour. Et tu veux voir la gloire de Dieu? Il est bon, mon Dieu. Oui, je le confirme, il est bon. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. J'ai prié aux apôtres, ils n'ont pas pu. Seigneur, aie pitié. Vous connaissez la réponse de Jésus? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tout ce que je fais, vous n'avez jamais appris. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Toi, tu continues à dormir. Toi, tu continues à somnoler. Jusqu'à quand? Tu es toujours pasteur. Frère Guilain, on m'a dit, tu es le responsable de l'intercession. Voici mon corps. Je veux bien. Il y a la part de l'homme. Tu m'appelleras. Je vais fermer le portable. Jésus, dans sa volonté, il veut que nous puissions être des hommes forts, des femmes puissantes. Combien sont venus hier? Combien? Pour chercher la face de Dieu. Il dit, je ferai de mes serviteurs des flammes, de feu. Et combien? Une femme de feu ou un homme de feu pendant que la prière est un dégoût pour toi. Aime la prière, s'il te plaît. Aime la prière. La prière nous ouvre les yeux. La prière de les
choses qui se passent dans les royaumes. La prière nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes. Par la prière, nous appelons des choses qui n'existent pas comme cela existait. C'est par la prière, mon frère, nous changeons de circonstances. Satan n'a pas peur de celui qui est grand, mais il a peur de celui à tout moment. Il fléchit son genou. La vie de prière. Il pria. Il pria. Il pria. Il a commencé le jour. Le soir étant venu, il pria. Il continue à prier. Il prie. La Bible dit ceci. Vers le 4e feuille. Quelqu'un qui peut me dire, c'est à quelle heure le 4e heure de la veille? Quelqu'un peut me dire, il est minuit, première heure, 1h du matin, deuxième heure, 2h du matin, troisième heure, 3h du matin, et à la 4e veille, c'était vers 4h du matin. Il commença à prier le jour. Le soir étant venu, il était en prière. La nuit étant venue, Jésus était en prière. Et vers la 4e veille, vers 4h du matin, alléluia, à la 4e veille, la Bible dit Jésus se leva. Parce que dans la prière, son Père, le Dieu vivant, lui a rempli, lui a donné la capacité maintenant, non seulement de voir, parce que beaucoup voient des choses, mais ils ne reçoivent pas la résolution auprès du Seigneur. Frère, j'ai vu telle chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut faire. La Bible dit ceci, il a vu, ce n'est pas encore le moment pour accomplir le miracle. Il a vu, c'était seulement le niveau de voir. Mais il y a encore un autre niveau. Il y a encore un autre niveau. Il faut plonger dans la prière. Tel qu'il était hier. La Bible déclare par l'amertume de son cœur. Elle est restée longtemps dans la prière. Au point où, tellement qu'elle priait, elle est restée longtemps, au point que Dieu le saisit, la puissance de Dieu. Maintenant, à partir de ce moment, ce n'est pas elle qui priait, mais c'est le Saint-Esprit qui priait en elle. Frère,
prière, peut-être que c'est la chair qui commence. Tu connais des mots, tu connais des phrases. Je vais dire ceci. Mais pendant que tu montes, pendant que tu montes, pendant que tu montes, pendant que tu montes, pendant que tu restes longtemps, les choses changent. Ce n'est plus toi qui brille, mais c'est l'Esprit de Dieu. Connais la pensée de Dieu. Il sait ce qu'il faut demander à Dieu. Il connaît ce qu'il faut dire à Dieu. La Bible dit, son cœur parlait parce qu'elle entendait la voix du Saint-Esprit. Dans son cœur, l'Esprit de Dieu parlait, mais de sa bouche, elle n'arrivait pas à sortir des mots. Mais avant, Élie l'écoutait. Après, la Bible dit sa bouche est remuée. C'était la puissance de la prière. L'Esprit de Dieu parlait dans son cœur. Et les choses qui sortaient de ta bouche, l'homme ne peut pas entendre. C'était des paroles du royaume. C'était la prière du royaume. Personne ne peut entendre cela. Élie était troublé. Élie était troublé. Il dit, femme, femme, qu'est-ce qui te passe? Passe ton vin. Passe ton vin. Il dit non, 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 non. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Et c'est l'excès de ma douleur qui m'a poussé à demeurer longtemps. Hier, c'était 10h à 18h. Tu étais où? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Elle n'a pas mangé. Son mari, qu'il avait amené à Silo, est retourné à la maison. Lui, il est resté jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. L'homme de Dieu a dit, oui, j'ai compris. Va. Femme. Va. Elle parle après. La femme avait déjà reçu par l'esprit ce qu'elle avait besoin. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Elle se leva le matin. Elle se leva le matin. Elle retourna à Rama, où était sa demeure. Son visage. Celle qui pleurait hier, son visage. Il est resté 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. La Bible dit que son visage rayonnait. Rayonnait. Parce qu'il a demeuré dans la présence de Dieu. Elle est restée longtemps. Longtemps. Son visage. Elle n'a pas encore. Mais la joie était dans son visage. Et celui qui le fait ces choses, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Vous savez pourquoi c'est mon Dieu? Parce que je me lève à 3h du matin pour prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a vu ce niveau-là. Il était à ce niveau de voir simplement. Et beaucoup, quand ils voient des choses, ils croient que c'est fini. C'est la finalité de Dieu. Tu te trompes. Dieu est encore au-delà de toutes ces choses-là. Jésus, le soir, à minuit et à 4h du matin, il reçoit une autre onction. L'onction de marcher sur les eaux. Alléluia. L'onction de marcher sur les eaux.
et qui demeure dans la prière, et longtemps, en esprit et en vérité. Quand tu pries longtemps, donnez-la cela. Jésus se leva, il marcha sur les eaux, il marcha sur les eaux. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, l'eau qui était un problème pour les apôtres, parce que la Bible déclare c'était des flots, parce qu'il y avait du vent, c'était impossible, c'était du vent. Les apôtres ne pouvaient pas, les apôtres commençaient à pleurer, les apôtres commençaient à se décourager, les apôtres commençaient, à pleurer, l'eau qui était un problème pour les apôtres, mais Jésus, par la puissance de la prière, il a marché dessus. Il a marché pour montrer aux hommes tu veux me dire que Jésus a marché sur les eaux parce qu'il était Dieu? Jésus a marché sur les eaux par la puissance de la prière. Voilà pourquoi tu pleures. Parce qu'il y a des flots, il y a des tempêtes dans ta vie. Et tu n'arrives pas à marcher sur cela. Parce que tu ne peux pas. Fantôme! Il dit, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous, c'est moi le Seigneur, Jésus de Nazareth, c'est moi le Seigneur, rassurez-vous. Non, Pierre a douté, oui Seigneur, si c'est toi Jésus de Nazareth, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur les eaux. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité, Pierre. Tu es capable de marcher sur tes problèmes. Tu es capable de marcher sur cette maladie. Tu es capable de marcher sur tes problèmes. Oui, les gens croyaient que c'était seulement Jésus. Mais non, il a voulu maintenant faire voir que l'homme aussi est capable. L'homme. Pierre, viens. La Bible me dit ceci, sur la parole de Jésus, il fonda sa foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus de Nazareth. Pierre, viens. Pierre était dans la barque. Mon Dieu. Il lève le pied. Parce que tu as dit. Et je crois. Et il commença à marcher sur les eaux. Il commença à marcher sur les eaux. Frère, ma soeur, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Les problèmes qui étaient pour toi hier, Jésus te dit aujourd'hui, par la prière, tu peux marcher. Les problèmes que toi tu pleures. L'évangéliste il rigole. Le frère Alain, il dit frère, il te parle, il rigole, hein? Mais toi tu es sérieux, hein? Frère, écoute, ces derniers temps, le Seigneur, il rigole. Tout de suite, je comprends. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand continuez toujours à pleurer? Jusqu'à quand? Aime la prière.
aime la prière. Vous comprenez, hein? Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va prier pour tous ceux qui ont perdu la vie de la prière. Hier, Dieu te parlait quand tu priais. Hier, quand tu priais, Dieu te révélait les choses. Et aujourd'hui, tu vois que des démons. Hier, tu recevais des choses auprès de Dieu. Quand tu décides, quand tu obliges à tes enfants, mes enfants, aujourd'hui tout le monde chez tonton. Et tu vas rester seul à la maison. Mes enfants, tout le monde aujourd'hui, tu imposes aux enfants. Maman, moi je vais rester avec toi. C'est toi. Aujourd'hui, tout le monde chez tonton. Tout le monde. Parce que je vais rester seul. Je veux prier mon Dieu. Je veux prier. Chérie, écoute, s'il te plaît, je vais prendre un temps dans la prière. Frère, ma soeur, prie Dieu. Aime la prière. Ce que je dis, c'est la vérité. Je ne parle pas de choses que j'ai entendues. Je parle de choses que je veux. Il y a la puissance dans la prière. Le Seigneur a besoin de faire beaucoup de choses ici-bas. Mais avec qui il va révéler ces choses? Avec qui le Seigneur va travailler? Avec qui? Avec qui? Tu marches avec Dieu, tu es comme Géargis. Il y a des Géargis à l'église où la maison d'Élysée est entourée. Lui, il ne voit rien. Il ne voit rien. Il dit, Élysée, on va mourir. Qui va mourir? Si tu vas mourir, moi je ne vais pas mourir. Parce qu'il ne voit pas. Élysée, c'est un homme de prière. Mais Géargis était là seulement pour verser de l'eau dans la main d'Élysée. Il ne prenait pas le temps dans la prière. Et quand les problèmes arrivent, il ne voit rien. Il voit que les choses physiquement. Élysée, on va mourir. La maison est entourée. La maison est entourée. Il dit, ne crains point. L'armée qui est tout autour de nous est plus fort. Il y a des Géargis à l'église. Seigneur, ouvre-le les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre ta gloire. Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va ouvrir. Il cherche quelqu'un. Il y a des situations. Il y a des problèmes. Nous crions tous les jours. Tous les jours. Et nous voulons que le Seigneur nous révèle. Nous révèle. Nous révèle. Nous révèle. C'est dans la prière que le Seigneur nous dit, allez à gauche. La Bible me dit ceci. Les trois mages, la Bible dit derrière eux, après avoir quitté Hérode, derrière eux, il y avait la mort qui était derrière, il y avait la mort, parce que Hérode avait déjà proclamé cela dans son cœur, pas dans sa bouche, parce que dans sa bouche, il a dit ceci, allez voir, si vous le verrez, venez me dire, et moi aussi je vais aller l'adorer. C'était du maçon, c'était pour aller tuer. Et avant d'aller tuer Jésus, il allait d'abord commencer à tuer les trois mages, pour qu'ils ne puissent pas divulguer le message. Il y avait la mort derrière, il y avait la mort, il marchait avec la mort, comme quelqu'un ici là, derrière, il y a la mort qui te suit, il y a la mort qui est derrière, il ne savait pas, le mal ne savait pas, il allait simplement adorer le Seigneur. Quand ils sont arrivés devant Jésus de Nazareth, la Bible dit, ils se prosternèrent, et ils commençaient à adorer, ils ont donné le meilleur, adorer, et quand ils ont fini
Dans la prière, Dieu te dira la mort est derrière. N'y va pas à gauche, mais va à droite. C'est l'adoration. Et à l'église, quand on adore Dieu, parce que l'adoration amène, hein, et surtout les femmes. Quand l'adoration t'amène, à un moment donné, tu es comme Pierre. Tu regardes maintenant que les vents sont là. Tu regardes que non, j'ai oublié le sac de maquillage. Si je continue à adorer là, les larmes vont couler et tout ce qui est dans les yeux vont partir. Et personne ne verra ma beauté. Donc, je n'adore pas. Ouh, il y avait des poudres partout, partout. Si j'adore Dieu, je vais transpirer. Et en mettant comme ça, tout va partir. Pendant que les gens adorent, tu préserves ta beauté. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Attends la gloire de Dieu. Ça va arriver. J'ai dit à quelqu'un, aime la prière. Nous allons le lire. Et nous sommes là jeudi. Nous sommes là jeudi. Et nous allons continuer. Alléluia. Nous voulons chanter. Une semaine entière, une semaine dans la prière, j'ai perdu toutes ces choses-là, j'ai perdu. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Par semaine, j'ai jeûné 2 fois, 3 fois, 4 fois même, pour la gloire de mon Dieu. Mais je suis fatigué. Je ne comprends pas. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là pour... Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Aime la prière, mon frère.